vous plaît, je suis toute seule, j'ai peur, me laissez pas tomber. Vous êtes drôle, vous. Je m'attendais à tout, pas à ça. Je tiens à vous dire, ça va être cher, ma petite. Vous pouvez payer? J'ai apporté toutes mes économies. Je vous félicite. C'est un chef-d'œuvre. Un véritable ouvrage de dame. Vous avez fait ça toute seule? Oui. Magnifique. C'était la première fois? Oh oui, je ne veux pas que vous imaginiez que... Vous n'en avez que plus de mérite. Je peux toucher? Si vous voulez. Il les avait bleus, les yeux. Ah, bleu, oui. J'avais jamais remarqué. Il les avait d'un beau bleu, dis donc. Horizon. C'est ce qui m'a plu tout de suite chez lui. Ah, il aurait tout de même pu se raser, le porc. Oh, mais il l'avait fait de près. Mais ça repoussait depuis. Vous en êtes contente? Quoi donc? De votre couteau électrique. Oh, très. C'est un tripotexte, dernier cri. Ah, c'est ce que j'ai aussi. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Naturellement. Vous pouvez faire quelque chose? Naturellement. Je n'avais pas envie de l'avoir sur moi encore hier soir, alors... Quand il s'est approché vers moi dans la cuisine et qu'il m'a dit... Déshabille-toi! C'est une chance qu'il n'y ait pas eu de panne de courant à ce moment-là. Ah, oui, une chance. Et les restes? Qu'est-ce que vous en avez fait des restes? Oh, il avait 3 dogs allemands et une douzaine de chats siamois. Féroce! Et la tête? Elles ont pas voulu de la tête, ces petites bêtes? Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Je sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, c'est l'odeur des poireaux qui domine. Tout de même, il va falloir être prudente. J'ai peur. Je vous l'interdis. Voici Mademoiselle Petit Pas. Ah, je souffle. Soufflez! C'est que j'en fais des kilomètres. Bah, vous avez des pneus spéciaux. Ah, je suis obligée. C'est à cause de mes oignons. Ah, bonjour, mademoiselle Petit Pas. Ah, vous connaissez mon nom. Tout le monde vous connaît ici. Vous faites tellement bien autour de vous. Oh, j'aimerais faire plus quelquefois. C'est que nous en avons des pauvres à nourrir et c'est de plus en plus difficile. Ils se privent déjà de tout. On peut pas en plus leur supprimer les poireaux. Et c'est bon pour les vieux, les poireaux. Ah, c'est terrible. Il suffit d'en parler et je peux plus tenir. Vous permettez? C'est ça où elle aboie? Où les portez-vous, vos poireaux? À la banque? Chez Monsieur Joyeux, l'ancien instituteur. Moi, j'aimais beaucoup l'école. Fallait voir un docteur, ma petite. Ça soigne. À la maison, papa me battait dès que je voulais dire quelque chose. Il m'enfermait des heures entières dans un cabinet noir et me criait derrière la porte. Qu'est-ce qui vous criez? Toi, l'accident, fout la paix! Ah! Voyez comme ils sont. Il faut les exterminer. Tous! Monsieur Joyeux, lui, ne me battait pas. C'est pour ça que j'aimais bien Monsieur Joyeux. Quel âge a-t-il maintenant? On parle de 95. Ah, il ne sort plus? Depuis qu'il a perdu sa dernière femme, la 5e. 5! Vous vous rendez compte et on le laisse en liberté. Il y a des gens comme ça sur lesquels le sort s'acharne injustement. Espèce d'andouille! Vous voulez que je vous dise ce qu'il aura pensé, ce phallocrate, quand il vous a ouvert sa porte? Il aura pensé... Chouette, une nouvelle bonne et bénévole, celle-là! Mais non, pas du tout. Il a simplement dit bonjour, mademoiselle Petit Pas. Chut! Vous m'écœurez, vous ne connaissez pas les hommes. Pas vraiment, non. Demandez à madame, elle sait, elle va vous expliquer. Oui. C'est épouvantable, un homme. Enfin, tout de même, quoi qu'on dise, il doit y en avoir des biens. Aucun! Oh, j'espère que je saurai un jour vraiment ce que c'est. Un conseil, dépêchez-vous. Un mariage, en principe, ce n'est pas un acte posthume. Vous devriez vous décider. Enfin, hélas, il faut être 2 pour ça. Vous n'avez personne en vue? Oh, je n'ose pas vous le dire. Osez, madame peut tout entendre. Je suis un tombeau. Je ne dors plus depuis 1 mois. Je suis amoureux. Non! Enfin, c'est merveilleux! Moi qui ai toujours rêvé de faire de vous une veuve, même tardive. Qui est-ce? Je ne sais pas. Allez vite, son prénom! Mais Roger. Méfiez-vous des Roger, mademoiselle Petit Pas. Mon mari s'appelle Roger. Alors, c'est pour quand le mariage qu'on se mette en blanc pour changer? Oh, je ne sais pas, je ne lui en ai pas encore parlé. Je n'ai fait que le croiser. De toute façon, il est déjà marié. Vous en êtes sûr? Mais j'ai vu une alliance à son doigt. Ça m'a littéralement brisé le cœur. Pour une fois que j'aime quelqu'un, il faut qu'il aime ailleurs. Mais c'est de ma chance. Ouh. Il faut lui dire que vous l'aimez. Jamais. D'ailleurs, il ne m'a jamais vraiment vu. Sauf une fois,
J'ai Madame Moutarde, la femme du bistrotier. Il m'a tenu la porte du café et il m'a dit... Je vous en prie, passez, madame. Madame, vous vous rendez compte? J'aurais voulu lui crier. Je suis encore qu'une jeune fille. Mais ma gorge s'est nouée. Et si vous aviez vu son regard, il avait les yeux d'un bleu horizon. Méfiez-vous du bleu horizon, mademoiselle Petitpas. Mon mari a justement les yeux bleu horizon. Je suis restée des heures au comptoir. C'est comme ça que j'ai su qu'il s'appelait Roger. J'étais tout contre lui. Et je le touchais de temps en temps sans qu'il s'en aperçoive. Comme ça. Et si vous aviez vu ses mains énormes. Je dois vous malaxer la femme comme de la pâte à pain. C'est la fable du pays, ma chère. Pourquoi je vous dis tout ça? Ça vous fait du bien, mademoiselle Petitpas. Ça vous défoule. C'est quoi son nom de famille? Roger. Foiseau. Mais maintenant je vous ai tout dit. De toute façon, je crois qu'il ne m'appartiendra jamais, mon Roger. C'est probable, voyez ailleurs. Je ne pourrai jamais aimer personne d'autre. Je veux être une femme fidèle. Mais vous n'êtes pas sa femme, mademoiselle Petitpas. Si, moralement. Enfin, je l'ai imaginé le soir dans mon lit. Ah, si vous saviez. Vous la connaissez, sa femme? La vraie Roger? Non. Mais je ne veux pas savoir qui c'est. Je serais capable de... De quoi? De la tuer. Ah, c'est terrible, l'amour. A-t-il un couteau électrique? Qui ça? Monsieur Joyeux. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Parce que s'il n'en a pas, je le lui offre pour ses 100 ans. Ah bah c'est gentil. Mais il en a un surnom. Ah, vous devriez les lui porter, ces poireaux. Il doit trépigner d'impatience, le pauvre. Mon Dieu, je suis terriblement en retard. Bon, tant pis, je ne m'y préparerai pas. C'est ça, laissez-lui donc le sac dans la cuisine. Dans la cuisine.